Et salut à tous, c'est Marc16 Pro de Tuto VFX et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 6 de la série où nous allons voir les modes de fusion. Alors, qu'est-ce que c'est un mode de fusion? Alors un mode de fusion, déjà je vais faire la composition pour vous montrer ce que c'est. Donc en 480p encore une fois, on va faire un calque, on va y ajouter quelques effets dessus déjà. Alors dans effets on va mettre bruit et gain, on va mettre bruit fractal, donc ça nous donne ça. Ensuite on va mettre effet et colorama, ça nous donne ça. Et ensuite effet teinte, et on va le baisser un peu, voilà. Et ça on va le rendre plus foncé, voilà. Ok, donc comme ça nous donne en gros quelque chose un peu bizarre, c'est un peu le bordel là. Alors, on va importer une vidéo, donc la même vidéo que la dernière fois, qu'on va mettre en bas, en dessous. Alors, petite astuce. Si vous faites clic droit, géométrie et ajuster à la composition, ça va vous le remettre à la taille de la composition si la composition n'est pas de la taille de la vidéo. Donc voilà, c'est juste une petite astuce, voilà. Alors, si on enlève ce calque, vous verrez que si on avance déjà un petit peu, donc il y a les chevaux de la dernière fois. Du coup, je vais faire ça, comme ça au début, on a toujours les chevaux. Alors, si vous n'avez pas cette vue-là, ce que je veux dire par là, c'est que si vous avez cette vue-là à la place, pour aller au mode de fusion, vous cliquez là-dessus. Et ensuite, ça va vous amener mode, les modes. Et en gros, vous allez avoir normal et normal, normalement. Voilà. Donc, un mode de fusion, en gros, enfin, plutôt les modes de fusion, c'est ça. C'est tout ce qu'il y a là-dedans. Alors, donc, juste pour vous montrer à peu près ce que ça fait, si là, je sélectionne incrustation, en gros, ça va incruster l'image dans la vidéo, mais tout en, comme ça on voit toujours l'image mais en même temps la vidéo. En fait ça va faire un effet comme ce que vous voyez là, quoi. En gros c'est ça. Alors je sais pas exactement ce que ça fait, les modes de fusion, mais chaque mode a un effet différent et selon ce que vous faites ça peut vous donner l'effet que vous voulez. Alors donc il y a ça. Ensuite vous voyez il y a plein d'autres modes. Alors addition et écran seront des modes que vous allez souvent utiliser si vous faites des personnages qui tirent avec des pistolets ou avec des mitraillettes ou quoi que ce soit. En général, c'est ce qu'on utilise. Donc je vais vous montrer pourquoi je dis ça. Alors, si on fait un nouveau calque, un solide, noir, et qu'ensuite on fait calque précomposition, ce qui permet en fait de mettre ce calque dans une nouvelle composition, mais à lui seul. Et donc du coup là on a deux options. On va transférer tous les attributs à la nouvelle composition. On va faire OK. On va double-cliquer dessus. Ça va nous ouvrir dans la composition. Alors pour vous expliquer vite fait ce que c'est une composition, si vous créez un nouveau calque blanc par exemple ou d'une couleur quelconque et que vous faites un rond au milieu, voilà, vous verrez qu'en fait cette composition là ressemblera exactement à tout ce qu'il y a là-dedans, mais en un seul objet en quelque sorte. En fait tout ce que vous mettez là-dedans sera dans la composition, et si on affiche la composition ça affichera tout ce qu'il y a dans la composition. Donc en gros c'est ça. Alors ensuite, si à cette composition on lui ajoute un petit flou, donc ça nous donne ça. Ensuite, donc en fait là je vais vous montrer comment est-ce qu'on fait pour faire justement cet effet de pistolet où on voit la lumière qui ressort. Comme ça vous fera un petit tuto, et puis aussi je pourrais vous montrer exactement comment à quoi ça sert exactement les modes de fusion si vous faites ça. Donc là en l'occurrence on va aller dans déformation, turbulence. Alors vous allez voir que ça va faire quelque chose de bizarre. Donc on va déjà baisser la quantité, on va baisser la taille aussi. Voilà, comme ça. Mais par contre, on va augmenter la complexité. À mort. Voilà, comme ça. On va augmenter un tout petit peu ça. Tout petit peu la quantité. Voilà, pour que ça ait un effet un petit peu comme ça. Alors,
Si on enlève le flou, ça fait quelque chose vraiment tout plat. Enfin, les bords, vous voyez, ils sont, on dirait pas des espèces de nuages. C'est pour ça, en fait, on va en mettre un tout petit peu, comme ça, pour que ça ait l'air d'une étincelle, pour que ça ait l'air d'une espèce d'explosion, ou je sais pas, mais en gros, pour que ce soit réel. Ensuite, tout ça, on va le remettre dans une composition. Donc, on va le précomposer. Et cette composition, on va faire effet, couleur, et ensuite Trichrome. Et ensuite, ici, on va changer la couleur pour que ce soit un espèce de jaune. Comme ça. Et ensuite, on va baisser la quantité. Enfin, plutôt l'augmenter. Voilà, pour que ça ait l'air plus réel. Et donc, ça va vous donner quelque chose comme ça. Et ensuite, si on retourne dans la composition, vous avez ça. Alors, si j'enlève ça, et que, mettons, dans votre scène, vous avez un mec qui tire. Alors, déjà, pour un flingue, ça dure juste une seule image. Mais bon, là, on va le mettre toutes les images. Hein. Donc, en gros, on va activer ça. On va aller dans les modes de fusion. On va mettre soit écran, vous voyez, et du coup, là, ça va nous permettre de supprimer le noir qu'il y a autour. Soit dans addition, qui va nous permettre, en fait, d'avoir un effet plus ébloui. Donc, en gros, les modes de fusion, ça va vous permettre de faire ça. Alors bien sûr, après, il y aura plein d'autres utilités pour les modes de fusion, mais je pense que le mieux, au lieu de vous expliquer exactement ce que chaque mode fait, c'est que vous le découvriez par vous-même, et que, enfin en fait, si je vous explique tout, à la fin, bah, vous allez pas vraiment vous en souvenir, parce que je vais tout vous expliquer, et ça servira à rien, parce que vous allez l'oublier tout le temps. Donc découvrez-le par vous-même. Moi je vous ai montré les modes les plus utilisés, incrustation, écran et addition, ceux que moi j'utilise le plus en tout cas. Et après pour le reste vous pouvez découvrir par vous-même. Vous voyez, ça peut aussi donner l'inverse, hein. Donc voilà. Moi pour ça je peux le mettre en éclairci aussi, ça vous donne un effet un petit peu plus contrasté là. Mais quand c'est contrasté, en général, c'est pas très beau si ça colle pas avec la scène. Écran, en général, c'est ce qu'il y a de mieux. Donc voilà. Je pense que ce sera tout pour cet épisode. On se fera pour l'épisode 7 demain. Et puis, entre temps, bah, je vous dirai plus. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. J'y répondrai. Si vous avez aimé la vidéo, bah, n'hésitez pas à laisser un j'aime. Et puis si ça vous intéresse de suivre la série, bah abonnez-vous, comme ça vous serez notifié à chaque fois qu'un épisode sort. Voilà. Allez, à plus tout le monde.